Au moins 18 personnes ont été tuées dans une attaque balistique russe sur les quartiers résidentiels de Kryvyi Rih, dans le centre de l'Ukraine. Les tarifs douaniers de base de 10% imposés par Donald Trump sont entrés en vigueur ce samedi. Des taxes supplémentaires d'un 20% pour l'UE devraient suivre la semaine prochaine. En Espagne, des milliers de personnes sont descendues dans la rue samedi pour exiger des solutions à la crise du logement dans le pays. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a visé vendredi les quartiers d'habitation de Kryvyi Rih au centre du pays avec des missiles balistiques. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont 9 enfants, et plus de 60 autres, dont 12 enfants, ont été blessés. Selon l'administration locale, le bilan pourrait continuer à s'alourdir à la suite de cette attaque contre un quartier résidentiel. Certains des blessés ont subi des blessures graves. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'au moins 5 bâtiments ont été endommagés en cours de cette opération et accuse la Russie de ne vouloir que la guerre. Les attaques ont coïncidé avec la visite d'un émissaire spécial du Kremlin à Washington pour des discussions avec les membres de l'administration Trump. Kirill Dmitriev, qui dirige le Fonds souverain russe, affirme que ces entretiens avec les responsables américains ont permis d'explorer les moyens de normaliser les relations entre Moscou et Washington. Volodymyr Zelensky, quant à lui, estime que la visite de Dmitriev avait pour but de discuter de la possibilité de libérer 300 milliards d'euros d'actifs russes gelés. Les droits de douane de base de 10% imposés par Donald Trump sur toutes les importations en provenance de plus de 180 pays et territoires sont entrés en vigueur ce samedi après 48 heures d'agitation, de récrimination réciproque et de panique boursière. Les agents des douanes américaines ont commencé à percevoir ces taxes unilatérales dans les ports maritimes, les aéroports et les entrepôts douaniers des États-Unis à minuit 01, heure de l'Est, 06:01 CET. Des droits de douane plus élevés sur les marchandises provenant de 57 grands partenaires commerciaux devraient entrer en vigueur la semaine prochaine, y compris pour l'UE qui sera frappée d'un taux de 20%. Les tarifs imposés par Donald Trump ont déclenché une escalade de la guerre commerciale avec plusieurs pays déjà imposant leurs contre-mesures et provoqué la chute des marchés mondiaux. La taxe de 20% sur les produits européens pourrait en fait faire baisser les prix en Europe en raison de l'augmentation de l'offre en provenance de Chine et de l'UE même. Ils étaient des milliers à descendre dans la rue, partout dans le pays. En Espagne, des manifestations importantes ont eu lieu samedi pour dénoncer la crise du logement et la spéculation immobilière. Les organisateurs des manifestations accusent le gouvernement espagnol de transformer le logement en modèle commercial. Depuis plusieurs années déjà, l'Espagne souffre d'une crise du logement inédite. En cause, la spéculation immobilière, mais aussi un manque d'investissement dans le parc locatif et des salaires bas. Le nombre de locations touristiques a également contribué à la flambée des prix dans le secteur immobilier. Ainsi, les loyers ont doublé en 10 ans dans les grandes villes et le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez estime qu'il devrait construire au moins 600 000 appartements supplémentaires pour faire face à ce qu'il appelle une urgence sociale. C'est un coup sévère contre le crime organisé. La police espagnole a annoncé samedi avoir démantelé un réseau de trafic de drogue qui faisait entrer de la cocaïne en Espagne via le port de Valence. Le réseau est soupçonné d'être lié à la branche belge du gang Hells Angels, un club de motards considéré comme une organisation criminelle dans son pays d'origine, les États-Unis. Han sido detenidas 20 personas, 17 en España, 2 en Bélgica y 1 en Francia, y se han llevado a cabo 11 registros en España y Bélgica, en los que se han intervenido más de 1000 kilos de cocaïna. Au-delà de la découverte de plus d'une tonne de cocaïne, l'opération coordonnée par Europol a permis la saisie de 2 armes à feu, 15 000 euros en espèces, 60 téléphones portables et 8 véhicules de luxe. Les forces de l'ordre ont également bloqué 27 comptes bancaires et saisi 8 biens immobiliers. Parmi les 20 personnes arrêtées, 10 ont été placées en détention provisoire, selon la police espagnole.